Amen. Levons nos mains, vous êtes spécial. Vous êtes béni. Vous êtes spécial. Vous êtes béni. Nommez levé. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hey! Le Dieu de la Bible. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. L'onction de Dieu commence déjà. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Dieu de la Bible. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Je veux me sanctifier. Me sanctifier. Je veux me sanctifier. Je veux me sanctifier. Et alors je te verrai. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Je vais m'élever. On peut continuer toujours avec la mélodie. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est présente. Voilà les moments, Seigneur. Nous voulons monter notre Dieu, Père. Que je diminue, que tu croisses. Saint-Esprit soit présent. J'attire les quatre coins de ce lieu, ces quartiers. Et j'annule la puissance de l'ennemi. Je proclame ta présence, ta seigneurie. Et que tu règnes au maître souverain. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alors je te verrai. Tout le monde. Et alors je te verrai. Tout le monde. Et alors je te verrai. Tout le monde. Et alors je te verrai. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Et alors je te verrai. 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 Te m'élever après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici ce soir. Me voici ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Guéris mon corps. Guéris mon corps. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es le soutien de ma vie. tu es le soutien de ma vie. J'annule le plan de l'ennemi. J'annule le plan de l'ennemi. J'annule la puissance de la sorcellerie. Toi, esprit malin. Esprit satanique, Esprit satanique. je te commande. Je te commande. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Ce soir, Ce soir, tu n'as plus de place. tu n'as plus de place. Toutes ces monstres mystiques Toutes ces monstres mystiques posées dans mon corps, posées dans mon corps
Je vous commande. Je vous commande. Je vous ordonne. Je vous ordonne. De libérer mon corps. De libérer mon corps. Toute puissance maléfique. Toute puissance maléfique. Dégage. Dégage. Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te commande. Je te commande. Esprit malin. Esprit malin. Dégage. Dégage. Libère. Libère. Toi malédiction. Toi malédiction. Toi malédiction. Toi malédiction. Très bien, monte encore. Toi malédiction. Toi malédiction. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Emballe tes bagages. Emballe tes bagages. Dégage. Dégage. Toi maladie. Toi maladie. Toi maladie. Toi maladie. Je te commande. Je te commande. Emballe tes bagages. Emballe tes bagages. Sors. Sors. Toi mauvais sort. Toi mauvais sort. Très bien. Toi mauvais sort. Toi mauvais sort. Je te commande. Je te commande. Emballe tes bagages. Emballe tes bagages. Dégage. Dégage. Sors. Sors. Ça commence à descendre. Dieu me révèle la couronne. Cette couronne, c'est la couronne de la délivrance. Ça descend sur ta tête. De la même manière, la Bible dit, la bénédiction commence par la tête, sur la tête d'Aaron. Et ça descend. À l'instant, il y a une force. Il y a une puissance qui commence à descendre sur toi. Et les chaînes, je dis bien les chaînes de malédiction, les hôtels d'initiation, les hôtels de malédiction, les hôtels de blocage, les hôtels maléfiques commencent à libérer ton corps. Maintenant, tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Parce qu'il est question, le Saint-Esprit lui-même, il commence à travailler. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Maintenant, voilà comment ça commence. Voilà comment le Saint-Esprit commence à faire. Voilà comment le Seigneur commence à revêtir les gens. Voilà comment le Seigneur commence à libérer les gens. Voilà comment la puissance de Dieu, tu ne peux pas résister. L'onction de Dieu descend dans la salle. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. La puissance du Saint-Esprit. The power, 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 the power. Hey! La puissance de touche. Je dis à tout le monde, soyez concentrés. L'onction de touche. La puissance de touche. Le chaîne libère le corps. La malédiction libère le corps. Le blocage libère le corps. La malédiction. La condamnation. On t'avait condamné. On t'a condamné dans la pauvreté. On t'a condamné dans la malédiction. On t'a condamné dans la maladie. Maintenant je commande à toute puissance maléfique, à toute puissance démoniaque, à toute force maléfique, à toute puissance démoniaque, je commande aux démons de libérer le corps maintenant. Il y a une forte puissance qui descend sur vous, madame. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Le chaîne de la pauvreté tombe, la malédiction tombe, le blocage tombe, la puissance maléfique tombe, l'onction de Dieu libère, l'onction de Dieu libère. Maintenant, maintenant, maintenant. Power! Recevez. Recevez, 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 recevez. Ça vient, 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 ça vient. Power, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, puissant de Dieu, puissant de Dieu. Reçois, reçois, reçois. Power. Ça descend, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Je suis en train de libérer. Il vous emmène pour libérer
la malédiction ancestrale, la malédiction de la famille, la malédiction ancestrale, toutes les maladies, toutes les semences mystiques et démoniaques, libère votre corps. Je vous vois comment le Seigneur libère votre vie. Maintenant, maintenant, oh Jésus. Voilà, l'onction de Dieu commence. Le Seigneur commence à traiter depuis la 4e génération jusqu'à votre génération. Parce qu'il y avait trop de condamnations, il y avait trop de choses qui se passaient dans votre vie. Maintenant le Seigneur est venu régler votre problème. Il m'a dit, il m'a déclaré, c'est votre temps. Vous plairez, vous posez des questions. Power! Jésus, pourquoi ça? Pourquoi ça l'ennemi? Il n'est pas bon l'ennemi. Jésus est Seigneur. Messieurs, vous êtes en train de vous étonner ce qui se passe, mais Dieu me révèle. Le Seigneur me dit, et je vois que vous êtes en train de monter sur une montagne, mais vous n'arrivez pas. Je vous vois stationner, vous êtes là, et vous ne montez pas. Vous restez que sur place. Dieu me montre, Dieu me dit, il y a un esprit de non-accomplissement. Cela veut dire, dans votre vie, vous n'arrivez pas à accomplir les choses essentielles et importantes de votre vie. Vous montez sur la montagne, c'est bien, mais vous arrivez seulement là, vous n'arrivez pas au sommet. Approchez. Mesdames et messieurs, ce monsieur assurément vient de l'hôpital, assurément est malade, mais un miracle qui s'opère à l'instant. Le Dieu de miracle, le Dieu de puissance qui ne change pas, il commence son opération. L'opération miracle, ce Dieu ne change pas. Aujourd'hui c'est ton onction, c'est ta puissance, c'est une faveur. Esther, prends le micro. Je veux te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, là où Dieu vous amène à une autre dimension, nous voulons te voir. C'est alors que je te verrai. Le Dieu du Gabon, le Dieu qui m'a visité au Gabon, dans la brousse d'Entoum, dans la forêt d'Entoum, le Dieu de miracles, qui m'a dit, mon serviteur, je t'appelle pour délivrer les âmes, que les hommes soient sauvés. Il y a une forte onction dans la salle qui descend. Il y a une forte onction. Je dis aux gens, soyez seulement concentrés. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Le plan pour toi, madame. L'onction de Dieu descend sur toi. Dieu commence à traiter des choses importantes de ta vie. Le Seigneur commence à travailler dans ta vie. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Voilà cette onction. Ne te sous-estime plus. Oui, je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Un projet de paix et non de malheur. Pose cet acte. Pose cet acte. Pose cet acte. Seigneur, merci. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Reçois cette onction sur toi. Power.
c'est pour toi. Le chêne de la famille, le chêne traditionnel, le chêne qui liait ta vie depuis longtemps. Je te vois dans la grandeur. Seulement le Seigneur dit ne te sous-estime pas. C'est pour toi.
3 fois fire. Come on. Fire. Fire. Attention. Soyez concentrés. 3 fois encore. Très fort. Fire. Come on. Fire. 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 4 fois. Fire. Come on. Acclame le Seigneur très fort. Merci, veuillez vous asseoir. Attention, cette sœur que vous avez touchée là, durant tout mon sermon d'aujourd'hui, l'onction de Dieu va la saisir. Une forte puissance de Dieu va toucher les gens, y compris elle. Là où elle sera assise, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, parce qu'il y a des travaux que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Il y a des traitements miraculeux que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Il y a des choses très fortes que Dieu fait. Il y a des choses que mon Dieu opère dans sa vie. Il y a des traitements que mon Dieu est en train de travailler. Mon Dieu me dit le traitement. Il est en train de traiter. Oh, il est bon, notre Dieu. Bien-aimés, durant ces programmes comme ça, ne restez pas seuls. Ne restez pas à la maison. Des moments comme ça, parle aux gens, invite les gens. Ce sont des moments rares, des moments si votre pasteur avec maman n'était pas touché par le Saint-Esprit, nous n'allions pas voir ce programme. Mais parce que le Seigneur a touché et aussi ils ont compris la voie et le plan de Dieu, ils ont accepté. Alléluia. Tu me comprends, dis amen bien. Tu comprends, dis amen très fort. Parce que le Seigneur est bon, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux, notre Père. Vous savez, mon Dieu est spécial et il a des plans merveilleux pour nous. Amen. Alors je commence mon sermon. L'onction de Dieu va toucher les gens dans la prédication et des guérisons miracles à l'instant. Et soyez seulement connectés, écoutez la parole. Et durant tout mon sermon, il y a des gens qui vont commencer à ressentir. Et vous allez commencer à ressentir la puissance et l'onction de Dieu sur vous. Le temps que je prêche, vous allez commencer à ressentir d'autres personnes. Le Seigneur va traiter les problèmes de la tête. Tu vas sentir comme quelque chose qui vient poser sur ta tête. Et d'autres personnes au niveau des jambes. D'autres personnes au niveau de thorax. Le Seigneur va traiter des cancers. Le Seigneur va régler les choses. Le Seigneur va faire des choses très fortes dans la vie des gens aujourd'hui. Qui croient, dis amen très fort. Qui croit, dis amen très fort. Qui croit, dis amen très fort. Mon Dieu est là. Il est présent. Et c'est alors que tu le verras. Il est le Saint de Saints. Il est le Saint d'hier, d'aujourd'hui. Il est le Saint qui ne change pas. Ce monde change et notre Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu de miracles. Mais nous sommes dans ces mondes méchants. Ces mondes où des gens méchants, ils posent des actes d'hier et aujourd'hui nous sommes victimes. Les parents ont fait des choses et aujourd'hui nous subissons. Les parents ont posé des actes et aujourd'hui nous souffrons. Les parents ont fait des choses, aujourd'hui nous passons le moment difficile parce qu'il y avait des autels qui étaient établis. Il y avait des alliances contractées et toutes ces alliances fait aujourd'hui tu ne dors pas bien, tu dors, tu constates la pauvreté, tu constates dans votre famille, les choses ne marchent pas, vous constatez dans votre famille, les choses ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des autels, l'autel parle, l'autel attire, l'autel bloque, l'autel empêche, l'autel bloque le mariage, l'autel empêche l'épanouissement, l'autel empêche la bénédiction, l'autel empêche beaucoup de choses. Mais parce qu'il y a la présence de l'autel, le Seigneur me dit, c'est toi le maître de ta famille. Aujourd'hui, tu vas renverser cet autel. L'autel doit tomber. Cet autel doit tomber. Tout est possible à Dieu. Sera possible seulement si toi, à ton temps et à ton époque, tu te lèves pour changer l'histoire de ta vie et de ta famille. Dis pour moi c'est possible. Dis encore c'est possible. Je dis à quelqu'un c'est possible pour toi parce que Dieu a des plans pour toi. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie à une seule condition. Tu dois prendre conscience parce que la prise de conscience pousse la personne à prendre des décisions et cela changera l'histoire de ta vie.
Quitte après moi les autels. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Prenons Juge chapitre 6. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 2. Juge 6, verset 1 au verset 2. Et après, Juge 6, verset 1 au verset 2. Levons-nous s'il vous plaît. La première lecture, on s'élève toujours. One, two, three. Les enfants d'Israël. Ça me touche. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Encore. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ça me touche, ça me fait mal, cette parole. Tu laisses ça. Verset 1, moi je vais relire, bien aimé. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Ce qui te plaît, c'était quoi? Parce que ils ont posé des actes. Ces actes-là restent comme les autels. Et le Seigneur, l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. L'autel a une durée de vie. L'autel peut avoir une durée indéterminée s'il n'y a personne qui se lève pour l'arrêter. Qui comprend, dit amen bien. Mais s'il n'y a personne qui se lève pour arrêter l'autel ou pour renverser l'autel, l'autel résiste et demeure à perpétuité, de génération en génération. Et vous allez comprendre que ici, il te plaît à l'Éternel. Et c'est la 6 personnes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu cherche un homme. Il cherche une femme. Quand on parle de l'homme grand H, il y a la femme aussi. Qui se lève pour renverser l'autel. Pour changer l'histoire de sa famille. Il y avait sa nécessité qu'un Moïse se lève afin que le peuple d'Israël soit libéré. L'autel sont des actes que les parents ont faits, les alliances anciennes. Et parce qu'ils ont posé des actes, comme je parlais, les alliances ancestrales. Et tout ce qu'ils ont posé, ça fait des répercussions dans notre vie. Parmi les gens qui naissent dans cette génération où les autels étaient établis, subiraient toujours des situations, des choses fortes qui ont été déclarées depuis le temps ancien. On appelle ça la malédiction préexistante. Ça existait avant ta naissance. Ça a été déclaré et parlé. Ça a été libéré. Et tous ces autels parlent. L'autel peut attirer la pauvreté permanente. L'autel peut attirer des maladies bizarres. L'autel peut amener des maladies mystiques. Les maladies que les analyses médicaux n'arrivent pas à diagnostiquer. L'autel peut empêcher l'épanouissement. L'autel peut faire en sorte que vous êtes en train de marcher, personne ne te voit malgré ta beauté. L'autel peut faire en sorte que tu es déjà vendu aux ventes aux enchères, mais tu t'exposes, personne ne te voit. Dans le monde mystique, tu es déjà exposé, sans valeur. Chaque fois qu'il y a fiançailles, ça se casse toujours. Chaque fois qu'il y a mariage, ça se casse toujours. L'autel impose l'esprit d'anti-mariage. L'autel, autant pour moi, l'autel impose aussi, je dis l'anti-mariage est là, l'autel impose aussi l'esprit de non-accomplissement. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à accomplir les choses. L'autel impose aussi la pauvreté de génération en génération. Vous remarquerez, dans une famille,
Le père est décédé, mais toute la famille reste. L'argent reste dans le coffre-fort. L'argent reste plein en banque. Personne n'a le pouvoir de se lever pour aller récupérer cet argent. Or que l'ancien, ou l'aïeux, ou le père avait beaucoup d'argent. Tous les enfants restent dans la pauvreté. C'est l'autel qui fait ça. Parce qu'il y avait des alliances qui étaient tissées. Toute la famille reste dans la pauvreté. Le coffre-fort est là, mais personne ne peut se lever. Le coffre-fort est là, personne ne peut aller pour aller prendre l'argent afin que toute la famille puisse avoir l'argent. Et vous remarquez toute la famille dans la pauvreté. Les choses ne marchent pas. Les choses n'évoluent pas. Les choses ne progressent pas. Tout reste toujours dans la même position. C'est le cas du peuple d'Israël. Faire ce qui te plaît. Te plaît là, ces mots-là, ça vient faire quoi là-bas? Cela veut dire que il y a des hôtels, il y a des alliances, il y a des choses pas bien qu'ils ont fait. Dieu a placé ça, ça reste maintenant devant eux comme quoi, un hôtel. Et comme ça reste l'hôtel, l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Chaque fois qu'il y a l'hôtel, mesdames et messieurs, il y a la présence, tu seras exposé devant tes ennemis, devant les gens qui en veulent à ta vie. Toi, tu seras toujours exposé. Or que la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te verront point. Et toute flèche forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais l'autel a le pouvoir, pourquoi? Parce que simplement, l'autel n'est pas encore comment? Renversé. Aussi longtemps que l'autel n'est pas encore renversé, mon frère, ma soeur, sachez-le très bien. Vous allez, malgré que tu peux prier, malgré que tu peux invoquer, malgré que tu peux demeurer dans la prière, tu constates que ta vie, ça fait toujours pauvreté. Tu tournes que dans la pauvreté. Tu tournes que dans la pauvreté. Tu avances, tu fais comme ça. Mais tu commences à marcher. Mais tu sens comme si quelque chose qui te fait quoi? Tu marches. Tu constates quelque chose qui fait quoi? Tu es bloqué. L'esprit de limitation, quand il y a la présence de l'autel. Tu seras limité dans ta vision. Quand il y a l'autel, même ta manière de voir elle va changer. Là où il y a la présence de l'autel, tu seras comme la femme qui avait souffert pendant 18 ans. Elle était courbée. Une personne courbée, sa vision est limitée. Elle voit que les orteils. Elle voit que ce qui est limité. Rien ne peut avancer dans sa vie. Parce que simplement, il y a la présence de l'autel. L'autel amène beaucoup de choses. L'autel empêche la personne de progresser et d'avancer. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. La femme a 18 ans malade, courbée. Si tu es courbé, tu ne vois pas le soleil. Courbé, tu vois que la terre. Ok, dans la terre, on enterre les gens. Ok, à la terre, il n'y a que la pierre. La terre, il n'y a que le couba. La terre, il y a l'imitation. La terre, tu vas voir que les choses qui sont tout autour de toi. Mais tu ne verras pas, tu n'auras pas une vision de l'aigle. Dis après moi, je refuse. Très fort, je refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'autel. L'autel fait en sorte que la personne marche, mais tu as le mauvais sort. Mauvais sort. On te regarde, personne ne te voit. Partout où tu arrives, tout ce que tu touches, maudit. Tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Ta présence au milieu de gens, rien ne progresse. Tu fais que le surplace parce qu'il y a la présence de l'autel. Et dès lors il y a l'autel, pas de progression, pas de bénédiction. Les bénédictions seront qu'à peu près. Parce que c'est l'autel qui attire, l'autel qui travaille, l'autel qui empêche. Le peuple d'Israël, le Seigneur a laissé pendant 7 ans. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous allez voir pourquoi ça s'est passé 7 ans. Dis après moi pourquoi. Dis encore pourquoi. La réponse c'est dans Juge chapitre 6 verset 11. Pour que ça s'arrête, Dieu devait amener quelqu'un. Il y avait l'autel qui régnait. Juge 6 verset 11. Très bien. 1, 2, 3.
Continue. 12, 13. Continue. Ah? Hey. C'est quoi les choses, mon Dieu? Encore. Ça me fait mal cette parole. La fille qui a pleuré tout à l'heure. Ça m'a fait mal. Quand je priais pour elle, mesdames et messieurs, je me montre son village. Je vois la fille est en train de marcher dans le désert. Le Seigneur me révèle, elle est en train de marcher sans soutien. Il n'y a personne à ses côtés. Vous savez, quand nous prions pour les gens bien-aimés, parce que Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir. Parce que Dieu ne te révèle pas. C'est pourquoi Dieu n'appelle personne dans son œuvre. Il n'y a que les gens qui ont la compassion des âmes. Si tu n'as pas la compassion, Dieu ne peut pas t'appeler. Parce que c'est la compassion qui te pousse à prier pour les gens. C'est la compassion qui te pousse à imposer le main. C'est la compassion qui fait en sorte que tu vas entrer avec la personne pour la soutenir, la relever. Dieu me montre, elle marche, elle est dans le désert. Et le Seigneur, mon cœur était touché. Quand vous voyez les larmes couler de ses yeux, c'est ce que Dieu m'a révélé. Le Seigneur me dit, mon serviteur, je t'ai appelé, envoyé ici. Ici dans cette église, il y a des cas ou des personnes ou des choses importantes qui est en train de te régler, traiter et des délivrances de plusieurs personnes que tu vas faire, qui va se passer à ton passage. Je priais, je me suis compati. L'Esprit me montre, ça vient dans ma vie et je commence à pleurer. Je dis non, là où je vois, quand je la vois, je vois là où elle est, je vois ce qui se passe, je dis non Dieu. C'est de la même manière, il y a un homme qui a pleuré. Il a dit, oh Dieu, ah mon Seigneur, si vraiment tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Les choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est quoi? La pauvreté, la malédiction, les blocages. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'épanouissement. Tu dors que le cauchemar. Tu dors, tu vois que le serpent. Tu dors, tes enfants ne dorment pas bien. Il y a les maris de nuit et les femmes de nuit. Il y a des esprits qui réclament le mariage mystique. Il y a des maris de nuit qui réclament, non, c'est ma femme, c'est mon époux. Les maris de les femmes de nuit qui travaillent. L'esprit de masturbation. Ces esprits maléfiques et démoniaques qui demeurent dans la vie des gens. L'esprit maléfique qui règne dans la vie des gens. Il a dit, non, Seigneur. Si réellement tu es avec nous. Pourquoi mon père avait beaucoup d'argent? Pourquoi notre grand-père avait beaucoup d'argent? Mais aujourd'hui, nous sommes sous la pauvreté. La source, l'origine de son argent, c'était comment? Avait-il alliance avec les divinités? Parce qu'à chaque fois qu'il y a alliance avec une divinité, mon frère, ma soeur, vous devez savoir, à chaque alliance, il y a la présence de trois personnages. Un, la divinité. Deux, le sacrificateur. Trois, le sacrifice. Ah, ici c'est au Gabon. Les gens les disent amen très fort. Amen. Alléluia. Parce que à chaque fois qu'il y a alliance entre deux personnes, c'est là où ça va sortir l'autel. Je dis, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est venu parce qu'hier il y a les parents qui ont tissé quoi? Une alliance. C'est pourquoi il y a la production de quoi? De l'autel. C'est cet autel qui commence à réclamer. Même si le père est décédé, le grand-père est décédé, cet autel commence à faire quoi? À réclamer. L'argent que tu as laissé à la banque, oui, ça reste là. Personne ne peut toucher. Mais ça tire toutes les chances de tes petits-enfants, les filles, les petits-enfants, tous les mauvais sorts. Ils seront que dans la pauvreté. C'est ce qui a fait en sorte que ce Messie a dit non. Premier verset, descends mon frère. On repart en haut. Puis vient l'ange de l'Éternel. C'est alors le peuple d'Israël était dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il déplaît à l'Éternel. Il y avait la présence de l'autel. Comme il y avait l'autel, pendant combien de souffrances ils ont fait combien d'années? 7 ans. L'autel peut avoir une durée de temps.
Mais ça dépend de celui ou une personne qui peut venir renverser quoi? Afin que ses frères, ses soeurs, sa famille, ses nièces, ses cousines puissent en bénéficier de la délivrance. Tu as besoin d'une personne. Tu as besoin de quelqu'un qui peut renverser l'autel, qui peut balayer, afin que d'autres personnes puissent en bénéficier pour le bonheur de demain. Dieu cherche un homme. C'est qui la personne? C'est qui la personne? C'est qui cette personne? Ils ont souffert pendant 7 ans. Assurément dans ton mariage, tu t'es marié, mais on t'avait épousé un autre monsieur. Ils ont dit, ce mariage-là, tu vas souffrir pendant 20, 10, 25 ans. Et après, tu es toujours avec ton mari, des problèmes et des problèmes. Quand bien même tu es comment? Marié. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, comme au temps des enfants d'Israël. On t'a laissé dans la souffrance, dans les difficultés, parce qu'il y a les parents qui ont tissé des alliances. Ça reste. Aujourd'hui, tu es en train de subir des choses, tu te poses des questions. Tu fais que des reculs. Tu fais que des reculs. Au lieu d'avancer, au lieu de progresser, tu régresses. Pourquoi? Il y a la présence de l'autel. Ils ont souffert pendant tous ces temps. Mais Dieu a dit toutes choses à... Aidez-moi à prêcher. Toutes choses à son... Il y a toutes choses à son temps. Toutes choses à pleurer, il y a un temps. Tu vas sortir de l'opprobre. Tu vas sortir de l'opprobre, ma soeur. Tu vas sortir des difficultés, ma soeur. Tu vas sortir des problèmes compliqués, mon frère. Tu vas sortir des situations difficiles, maman. Tu vas sortir des temps forts où l'ennemi a dit tu vas rester comme ça. Toutes les choses à son temps. C'est pourquoi sois toujours fidèle à ce Dieu-là. En dépit de tout problème, à toute situation, en dépit de tout ce que tu traverses, sois seulement fidèle à ce Dieu-là. C'est alors Dieu a vu que le peuple, comme c'est son peuple, comment on peut être son peuple? Parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. On peut avoir la souffrance aujourd'hui. On peut déclarer votre souffrance, l'autel là va parler pendant 20 ans. Ça peut parler pendant 7 ans. Ça peut parler pendant 10 ans. Mais l'autel a une durée de vie. Après un temps, il y aura une décision qui sera faite. Qui comprend dit amen bien. C'est alors notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible me dit, il y a quelqu'un, verset 6, 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. C'est alors le Seigneur a dit, ah, mon peuple a souffert. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra. Ah, ça commence. Qui appartenait à Joas, ça commence. Ça commence. C'est dans la même famille là. De la famille d'Abiézer. Biézer, le sacrificateur. Gédéon, son fils. Ça commence par les sacrificateurs pour détruire. Mais Gédéon, son fils, battait du froment, était distrait. Ça veut dire qu'il faisait autre chose. Et du froment au pressoir pour le mettre à l'abri Nébadion. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Mon Dieu est avec toi. L'onction de Dieu commence. Mon Dieu est avec toi. Tu as pleuré beaucoup dans ta vie. Tu t'es posé beaucoup de questions. Et tout ce que tu t'es posé comme question, mon Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je dis à quelqu'un ce soir, tu peux tout perdre dans ta vie, mais ne perds pas ton Seigneur. Les choses peuvent disparaître de ta vie, mais ne perds pas ton Dieu. Les gens peuvent t'abandonner, mais ton Dieu ne peut jamais t'abandonner. Les gens peuvent te délaisser, mon Dieu ne peut jamais te délaisser. Les gens peuvent te laisser seul, mon Dieu ne peut jamais te laisser seul. Les gens peuvent te mettre à l'écart, mon Dieu ne peut jamais te mettre à l'écart. Au-delà de ce que les gens peuvent préparer contre toi, la volonté de Dieu va s'accomplir. Oui, tu as pleuré, tu t'es posé des questions dans ta vie, des questions sans réponse. Et parce qu'il n'y a pas de réponse dans ta vie, tu es là, Seigneur, jusqu'à quand ma situation? Oh Dieu, la Bible me dit, le larme, ça commence à déchirer son cœur. Je travaille, c'est comme si je ne travaille pas. Je passe les moments difficiles. Dans ma famille, je constate que tout ne marche pas. Mon gestionnaire me dit, ta banque, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours dans ta banque? Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a des questions sans réponse. Dieu est fidèle. Il se souvient de la génération. Il est fidèle. Dieu ne change pas. Le monde peut t'abandonner.
ton Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel apparut à un homme qui était aussi de la même famille là, il y avait la présence de l'autel. L'ange de l'Éternel vient apparaître, il vient parler à une personne. Il dit, non, Dieu de cette famille, je vis que vous avez beaucoup pleuré. Votre famille est dans la souffrance, dans la pauvreté, dans des situations compliquées, pas de mariage. Même comme tu es là, tu es en Europe, tu as beaucoup souffert, tu as passé le temps très fort. Au-delà de ce que tu es là, toute ta famille t'a abandonné. Tout cela, les choses ne marchent pas parce qu'il y a la présence de l'autel qui parle. Qui avait fait ça? Peut-être c'est ton oncle, peut-être c'est ta tante, peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Et aujourd'hui tu subis des choses, tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, je subis ça? Pourquoi, oh Dieu? Quand je regarde la vie des autres personnes, mais ma vie est-elle ici? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Mais l'ange de l'Éternel est là. L'ange va apparaître dans la vie des gens dans leur maison ce soir. L'ange de l'Éternel va venir ce soir ou dans ta vie maintenant. L'ange de l'Éternel descend pour changer l'histoire de ta vie. L'ange de l'Éternel descend pour opérer le miracle dans ta vie. L'ange de l'Éternel vient maintenant pour bouleverser et renverser l'autel qui régnait depuis longtemps. Ma Bible me dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Là où il y a la présence de l'ange, les choses changent. Car la présence de l'ange, les choses ne restent plus la même. Car la présence de l'ange, les choses disparaissent. Car la présence de l'ange, les choses ne demeurent plus la même. Car il y a la présence de l'ange, les choses ne restent plus la même. Car la présence de l'ange, les choses ne demeurent plus la même. Quand il y a la présence de l'ange, les choses changent. Aïe, le miracle s'opère. Quand il y a la présence de l'ange, les choses changent. Quand il y a la présence de l'ange, les choses changent dans la vie des gens.